Madame la ministre, chers collègues, nous sommes nombreux aujourd'hui à arborer le ruban rouge en signe de solidarité et finalement de mobilisation contre cette maladie qui est le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Et dans ce contexte particulier, Sciences Sanofi nous apprend que l'on recense 21% de moins de cas de diagnostic et de dépistage pour cette maladie, dans un contexte effectivement où les esprits sont occupés par une autre crise sanitaire, la Covid-19, ce qui a un impact aussi sur les dépistages d'autres maladies qui, elles, sont encore et toujours mortelles, le sida étant devenu, grâce à des traitements, une maladie considérée comme une maladie chronique. On sait aussi, en lisant la presse actuellement, que ce chiffre peut être expliqué par la crainte d'être discriminé lorsqu'on s'adresse à certains opérateurs et prestataires de santé, ce qui est quand même, je crois, une information sur laquelle nous devons travailler à d'autres niveaux, parce que bien évidemment, 21% de cas en moins, ça ne correspond pas à la réalité. La plateforme Prévention SIDA le rappelle, la maladie, le sida existe bel et bien encore et toujours, et certains semblent l'oublier, singulièrement, Madame la Ministre, les plus jeunes d'entre nous, qui considèrent, quand ils en ont conscience, que c'est une maladie de vieux. C'est aussi ce que la presse d'aujourd'hui nous apprend. Ce n'est pas un jugement personnel. Et pour celles et ceux qui en sont plus ou moins conscients, il y a une forme de relâchement, de relapse, comme l'on dit, parce que justement, on a appris entre-temps que la maladie était non pas curable, mais qu'on pouvait en tout cas vivre avec sans trop de difficultés. Je crois, Madame la Ministre, que ces informations doivent nous mobiliser. Je ne doute pas que la Fédération Wallonie-Bruxelles le fait, mais c'est en tout cas le sens de ma question, parce qu'il y a un endroit où tout le monde passe, Madame la Ministre, quand il est jeune, c'est l'école, et c'est pourquoi je vous adresse cette question. Finalement, comment réagissez-vous à ces informations, Madame la Ministre? Que fait la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le giron de ses compétences, et singulièrement les vôtres, pour que cette information quant au sida qui n'affligerait plus les personnes, ne les affecterait plus, quelle que soit d'ailleurs la sexualité, on lui torde le cou parce que c'est bel et bien toujours une réalité. Je vous remercie, Madame la Ministre. Effectivement, l'école joue son rôle de sensibilisation sur cet enjeu majeur de santé publique, doit continuer à le jouer évidemment, et je dirais continuera à le faire encore plus systématiquement dans le futur. J'en veux pour cela deux exemples. D'abord, dans le futur référentiel du tronc commun en sciences, ces futurs référentiels évoquent explicitement les infections sexuellement transmissibles, en ce compris bien sûr le sida. Les premières secondaires aborderont entre autres les différents moyens de contraception et la nécessité de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Les savoir-faire et attendus correspondants visent à la prévention des infections sexuellement transmissibles à travers l'usage de préservatifs, mais aussi, le cas échéant, de vaccins, pas pour ce qui concerne le sida bien sûr, mais pour d'autres MST. Et ces attendus savoir et savoir-faire viseront également à recueillir, comparer et structurer les infos relatives aux différents moyens de contraception et de protection contre les infections sexuellement transmissibles. Le deuxième exemple que je souhaitais vous donner aujourd'hui, c'est le futur accord de coopération qui va arriver, vous le savez, sur la généralisation de l'EVRAS. Le but est vraiment que l'ensemble des élèves, sans exception, soient sensibilisés aux questions de santé sexuelle et reproductive. On leur offrira également une information claire et fiable sur les rapports sexuels, la contraception, ces différents moyens de contraception, sur les interruptions volontaires de grossesse et sur les infections sexuellement transmissibles. Le but aussi de ce protocole cet accord de coopération sur la généralisation de l'EVRAS, c'est d'informer correctement les élèves de leurs droits en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, mais aussi de leur donner les lieux et les acteurs, les correspondances, disons, des lieux et des acteurs agréés en la matière. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre d'avoir dressé finalement dans le chef de vos compétences l'ensemble des leviers d'action qui sont les vôtres pour que l'on travaille véritablement à cette juste information sur ce phénomène toujours bel et bien présent et dont les jeunes doivent être pleinement informés et conscients. Vous avez évoqué le tronc commun et c'est effectivement une bonne nouvelle en ce sens que cela veut dire que les informations voulues
relativement à la contraception et la protection seront donc intégrés dans le parcours de chacun des élèves. Et donc je ne peux qu'effectivement que m'en réjouir de ces efforts qui seront renforcés, et aussi de la volonté avec les autres niveaux, la région notamment, de veiller à ce que l'EVRA soit généralisé, quelle que soit la sensibilité des enseignants, pour que tout le monde ait un juste accès aux informations. Et en matière de dialogue avec les autres niveaux de pouvoir, Madame la Ministre, vous et vos collègues, je crois vous pourriez, dans le cadre de la bonne information aussi, travailler à ce que les personnes concernées puissent avoir des interlocuteurs santé spécifiques, car ces besoins spécifiques doivent être rencontrés par des prestataires spécifiques. Je vous remercie.